Oui, c'est Rétro Papa. Comment ça va les amis? Alors aujourd'hui un petit point sur la chaîne, parler vite fait de mon setup et puis de l'avenir de la chaîne justement. Allez, c'est parti. Alors vous tracassez pas, hein, je ferai un générique un petit peu mieux pour les prochaines sessions. Ah, salut mon pote. Je crois que c'était un scooter. Ouais, c'est pas grave. Tu sais, moi je fais bonjour à tout le monde. Comme vous l'aurez vu, la chaîne devient une chaîne moto. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Je vais quand même essayer de faire des trucs, rester dans ce que je faisais d'habitude, hein, c'est-à-dire, quoi que je fasse, essayer d'en faire quelque chose d'un peu fun à regarder, un peu amusant. Ah bah ça va là! C'est vraiment un exercice difficile. Quelque part, je me rendais pas compte à quel point, finalement, parler en même temps que de rouler, c'est pas si évident que ça. Tu vas passer, hein, ouais, je m'en doutais. C'est pas si évident que ça parce que tu dois être concentré en même temps sur la route et en même temps sur ce que tu racontes. Donc j'ai fait un script en essayant quand même de réfléchir à tout ça. Ouais, alors, bon, première partie. Cette première partie va peut-être pas être forcément très fun. Je mettrai de toute façon du chapitrage. Si vous vous emmerdez sur cette partie, vous pouvez passer à la suite, il n'y a aucun souci. C'est juste que moi j'ai l'impression quelque part que en tant que créateur de contenu, je vous dois finalement, je ne vais pas dire une explication, mais quand même si vous expliquez ce qui se passe sur la chaîne et justement pourquoi il ne se passe plus rien ou pas grand chose sur la chaîne. Je suis pas là du tout pour me plaindre, c'est vraiment juste pour vous expliquer en gros ce qui se passe quoi. Alors la première chose, je sais pas s'il y a vraiment un ordre, mais il faut que je parle de différentes choses. Donc première chose, c'est par rapport au travail. Donc je crois que je vous avais expliqué que finalement j'avais une espèce de promo, ce qui était pas mal en soi, sauf que en réalité j'en suis pas satisfait. Je vais faire quand même attention à ce que je raconte ici parce que il n'est pas impossible que ma direction regarde cette vidéo, donc je n'ai pas de secret, je vais quand même vous expliquer tout ça. J'ai eu un type de travail différent à effectuer et ce type de travail là finalement est très exigeant par rapport à ce qu'il demande en temps, et ce qui fait que j'ai eu moins de temps d'une part pour faire des vidéos, ça c'est une chose, mais moins de temps de manière globale, c'est à dire que ici je me retrouve dans une situation où j'ai plus le temps de faire rien du tout, c'est-à-dire que je me lève le matin relativement tôt, je vais au taf, je fais mon taf, en plus il y a une partie du boulot qui c'est pas pour ça que j'ai été, c'est pas pour ça que je me suis inscrit à cette entreprise là, c'est pas pour ça que j'ai postulé à cette entreprise là, et je fais mon taf quand même parce qu'il faut bien le faire, et du coup, quand je reviens, il est relativement tard. J'ai pas le temps de tout finir, donc il faut que je traite mes mails dans la soirée. Et une fois que j'ai traité mes mails, je suis crevé. J'ai plus le temps, j'ai plus envie non plus de jouer à quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Et je suis juste crevé. Je végète comme ça devant la télé jusqu'à 10h et puis je vais au lit et puis voilà. Donc ça explique déjà, rien qu'en soi, ça explique déjà que j'ai pas le temps de faire des vidéos puisque j'ai le temps de rien faire. Alors, j'étais peut-être un peu... je roulais peut-être un peu vite à cet endroit. Vous n'avez rien vu, ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez. Ça, c'est une réflexion que je dois avoir plus en aval, de voir un peu ce que je veux faire. Je pense que je veux en tout cas libérer une partie de ce travail-là, ou changer en tout cas. J'aimerais bien changer pour l'année prochaine. Je vais continuer à faire ce que je fais parce que je suis sous contrat et voilà, je suis pas du genre à abandonner. Mais il va falloir que je réfléchisse un peu à ça. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le rétro gaming ça marche pas des masses quand tu regardes un peu, alors si, sauf les géants bien sûr, les géants ils marchent très bien, mais le petit gars comme moi dans son garage qui essaie de faire vite fait des vidéos, il peut pas réussir. Enfin, c'est pas qu'il peut pas réussir, c'est que c'est très compliqué pour lui, parce que ça demande des moyens quand même qui sont conséquents. Et attends, je vais... Voilà.
Ouais, c'est une petite 125, hein, donc il faut que je tire un peu dedans, sinon en dessous de 4000 il n'y a rien du tout. Donc le rétro gaming ça marche pas des masses, ça fait un moment que ça marche pas des masses. Ça fait 2 ans que ça marche pas, 2 ans. Mais que je continue quand même parce que j'ai envie de continuer. Mais c'est vrai que, allez, quand tu prends le temps, parce que ça a l'air de rien, mais ça prend quand même du temps de faire des vidéos, et quand tu prends ce temps-là et que tu vois que bah, ça donne pas forcément les résultats escomptés, et ben c'est vrai que c'est un peu, comment est-ce que je vais dire, c'est un peu dommage, quoi. Tu te dis merde, voilà. Et puis, il y a eu cette vidéo sur mon permis moto. Et avec cette vidéo-là, je crois qu'ici j'en suis à 6000, un peu plus que 6000 vues. Je me rends pas encore vraiment bien compte parce que 6000 vues pour moi c'est juste pas possible en fait. Enfin, je m'imagine, tu veux, je m'imagine pas parler devant 6000 personnes. Alors je me doute que dans les 6000 vues, il y a des gars qui ont cliqué en se disant ouais ça a l'air cool, et puis ils ont regardé 5 secondes, ils ont fait c'est de la merde et voilà. Donc là c'est certain que j'ai des vues comme ça, mais vu le watch time, j'ai quand même des gens qui ont regardé et qui ont fait des commentaires et tout, et donc ouais là par contre ça a fait plaisir. Et du coup, bah là je me suis dit ouais non, il faut que je continue des vidéos parce que visiblement ce que j'ai fait, cette vidéo là que j'ai fait, elle vous a bien plu. Et il faut peut-être que je change du coup d'orientation. Donc plutôt que de faire du rétro gaming, faire autre chose. Donc maintenant j'étais sur un projet de vidéo des 100 abonnés, justement à partir de cette vidéo là, parce que j'ai eu très rapidement, je crois qu'avec la vidéo j'ai eu 40 ou 50, je sais plus, j'ai eu beaucoup d'abonnés d'un coup en plus, genre j'ai multiplié par 2 mon nombre d'abonnés, et ben ça c'est vraiment cool en fait. Bon attends, j'ai le temps de passer avant, ouais j'ai le temps de passer avant, hop, c'est vraiment excellent. Et hop, ça va faire un petit dépassement. Hop. Voilà. C'est vrai que ça marche bien la petite 125, hein, mine de rien. Donc j'étais sur ce projet-là, sur un projet vidéo parodique, plutôt d'ailleurs sur un jeu de société. Et il s'est passé quelque chose. Oula, ma voix est partie en couille. Et il s'est passé quelque chose. C'est pas forcément fun à raconter, mais je pense qu'il faut que je le dise quand même. Ma vie a été touchée par la maladie. Je m'excuse, mais je te le dis. C'est pas moi en particulier, c'est ma femme pour le coup. Et c'est vraiment une saloperie qui te tombe sur la gueule comme ça, sans prévenir, que personne ne mérite. Et c'est pas fun quand ça t'arrive du tout. Je vais pas mettre de mots forcément sur cette maladie, c'est bizarre d'ailleurs parce que y a une espèce de voldemorisation sur cette maladie qui fait que les termes sont pas dits. Même quand tu vas à l'hôpital, ils font très attention de pas utiliser certains termes, ce qui est assez bizarre. Ouais, voilà. Ce qui est très je vais pas rester 100 ans là-dessus, juste quand même pour expliquer que voilà, vu que cette maladie est quand même très grave et que et que ça demande des soins réguliers, donc ça veut dire qu'il faut toutes les semaines aller à l'hôpital pour faire un traitement, bah ça prend encore plus de temps, tant que je n'avais déjà pas forcément, d'accord. Donc ça en plus à expliquer que j'ai encore moins le temps de faire des vidéos. Juste petite parenthèse là-dessus pour ceux qui regardent, c'est que c'est assez comique, enfin c'est comique, c'est pas comique, c'est marrant, mais tu te rends compte finalement qu'il y a un espèce de, ce que je vais dire, c'est un espèce de groupe secret, c'est con hein, mais un espèce de groupe secret. J'appartiens à la franc-maçonnerie. Où en fait une fois que tu parles de ça aux alentours, les gens ils sont là en disant ah ouais, moi j'ai eu ça, ou ma femme a eu ça, et en fait tu te rends compte qu'il y a plein de gens autour de toi qui ont été confrontés à cette maladie là mais sans jamais en parler. C'est vraiment très bizarre, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de côté tabou sur cette maladie, c'est assez étonnant. Et tu vois que il y a des gens tu n'aurais pas forcément pensé qu'ils auraient été proches de toi dans ces situations-là, et qu'en fait ils le sont. Et à l'inverse, et ça c'est plus de manière générale, arrêtez
arrêtez quand vous apprenez ce genre de maladie, arrêtez de vous apitoyer s'il vous plaît. J'en peux plus ah, et ta femme, ça va? Tu sais, avec la tête sur le côté, ça va? Les yeux plissés là comme ça. Oui, ça va ma femme, on fait ce qu'il faut, on va y arriver. Soyez juste là, faites un sourire, invitez-nous à bouffer au resto, et c'est ça qu'on vous demande en fait. Et je suis désolé, hein, là, tu sens que ça me touche un petit peu, mais parce que ouais, c'est vraiment, c'est chiant quoi, c'est chiant. Voilà, on sait, la maladie est là. J'ai pas besoin forcément qu'on me le rappelle à tout bout de champ, j'ai besoin justement qu'on me change les idées. Sinon ça va mieux, hein, ça va mieux, et donc c'est pour ça que j'ai un peu plus le temps de faire des vidéos là. Je vais me poser 2 secondes à l'entrée de l'autoroute, hein, ce qui est relativement dangereux, mais je pense que je sais ce que je fais. Voilà, je me tape ici, je vais faire un petit 0 à 100. Parce que justement on arrive au moment où je voulais vous parler de mon setup. Donc mon setup, bah, c'est ça, hein, c'est ma petite Kawa. Ça enregistre toujours? Ouais, ma petite Kawa Z125. Donc on va faire un petit 0 à 100 pour te montrer. C'est parti. Ouais, j'ai raté. Ah, j'étais en 2. Ouais, je l'ai foiré parce que j'étais en 2. Ah, je suis pas encore à 100. Allez. Voilà, là je suis à 100. Bon bah ouais, hein. C'est une 125. Les 125, ça a pas beaucoup de pêche. Je vais quand même te montrer un truc. Mais quoi qu'en même temps elle se défend. Pour une 125, franchement, il y a des pires 125. Donc ça c'est mon setup, petite Z125. Normalement elle va plus vite que ça, c'est parce que là j'ai un peu de vent. Elle va jusqu'au 117, voilà. Pour info, je la vends. Là pour l'instant je fais une croix, donc ça c'est aussi un peu le but de ma vidéo. Je la vends, je suis en train de... J'ai acheté une nouvelle, je ferai une vidéo pour vous la montrer la nouvelle, mais je fais une promo hiver pour l'instant parce que bah ouais, il fait encore beau, hein, il fait encore agréable à rouler et tout. Mais justement j'en ai marre de ça, tu vois. C'est cool rouler à 110, je veux dire quand t'as 16 ans, quand t'as 18 ans c'est cool, mais j'ai besoin d'un peu plus, surtout que je prends souvent l'autoroute, si tu veux, pour aller bosser. Enfin, pour le coup non, je prends toujours les grandes routes pour éviter l'autoroute, même si elle est capable de le faire. Mais j'ai besoin d'un peu plus de puissance que ça. Je fais une promo pour l'hiver, je la fais à 2 999 €. Et ce qui est franchement bon marché pour ce type de moto, puisque elle est de 2022. Elle a 8900 km à peu près, je vais quand même regarder. Ouais, pas encore tout à fait, mais je roule encore un peu avec. Vas-y t'acheter une moto comme ça neuve, je pense que tu y es pour... ouais, je pense qu'elle est au-dessus de 5000, hein. Donc en fait en achetant ma moto, tu fais une belle économie de 2000 €, tu vois. Donc ça vaut le coup, t'imagines 2000 € d'économie, c'est quand même cool. Le pire argument marketing ever. Il y a les ambulances qui arrivent derrière. Sinon, je suis sur une... Ouais, il y a du vent, hein. Il y a beaucoup de vent. Au pire, de toute façon, c'est un bon test. On verra bien si le vent est trop pénible. Au pire, je réenregistre par-dessus. Je suis sur une caméra GoPro Hero 12 que j'ai prise parce qu'elle avait un micro Bluetooth. Alors, je l'ai couplé avec mon Sena. Je vais me mettre un peu sur le côté pour qu'il puisse passer. Je l'ai couplé avec mon Sena. Elle est capable du coup d'enregistrer les conversations que je pourrais faire avec mon Sena. Mais il fallait quand même un autre micro, tu vois. Il fallait un autre micro parce que là, je vais te montrer ce que ça donne. Voilà, là je parle avec le micro intégré dans le Sena SF4. Et on entend, hein, on entend qu'on parle. Mais c'est vraiment une qualité à chier. Et donc j'ai pris un autre micro en plus. J'ai pris un Rode Lavalier 2 qui, quand j'ai fait les tests, franchement c'était super. Donc tout ça combiné avec un mode média. Finalement j'aurais du coup pu prendre une GoPro 11. Maintenant, en fait, avoir la 12 et le Bluetooth, c'est pas mal parce que si jamais un jour je fais une vidéo avec quelqu'un, je vais dire, je fais soit avec ma femme ou bien avec des potes,
et ben je pourrais enregistrer la discussion qu'on a dans le casque, ça c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, petite sortie d'autoroute, normalement il y aura déjà un peu moins de vent. Sinon au niveau des settings, au cas où ça vous intéresserait, je suis, pour l'instant j'ai pas encore de filtre ND, hein, donc déjà le setup m'a coûté un petit peu cher, donc ça fera partie des achats ultérieurs. C'est pour ça que pour l'instant, donc déjà je suis en 4K 30 fps. J'ai essayé le 60, en vrai je ne vois pas tellement la différence, je pense que c'est plutôt pour si jamais je voulais faire des ralentis. Par contre au niveau de la taille des fichiers, ouais là je vois la différence, donc 30 fps ce sera très très bien. Donc ouais, j'ai pas de filtre ND, ça veut dire que j'ai mis l'ouverture et fermeture automatique. Quand j'aurai les filtres je les mettrai à 1/60, hein, puisque je suis en 30 fps, mais pour l'instant c'est pas le cas, et donc coup j'ai réglé la compensation de l'exposition à -1,5. Parce que sinon j'avais l'impression que c'était un peu trop clair. Le Hyper Smooth je l'ai désactivé parce que bah ouais, je suis sur un truc moto, donc j'ai envie quand même qu'on voit un petit peu, ça reste un peu dynamique quoi. Voilà. L'ISO min je l'ai mis à 100, l'ISO max, alors je sais plus si je l'ai mis à 800 ou 1600, je sais plus trop ça. De toute façon a priori il fait clair, donc je n'irai normalement jamais jusque là. Ah oui, je reviens sur ma moto que je vends, parce qu'il faut quand même que je sois honnête par rapport à la moto, par rapport au prix. Alors pourquoi est-ce que je la vends si bon marché? Il y a plusieurs raisons. Ça c'est parce que je suis honnête, très honnêtement, enfin ouais, très honnêtement, tu vois, ça sort. Il y a des petits soucis. Au niveau moteur, rien du tout. Au niveau partie cycle, rien du tout. C'est vraiment des petits détails. Sauf que moi, si j'achète une moto, j'aime bien de savoir un peu ce que j'achète. Tu vois que ça va, vous avancez un peu les gars avec ton X3 là. Tu vois que j'ai mes clés là. C'était la très très mauvaise idée d'avoir les clés de mon jardin et tout ça mis dessus, parce que regarde les merdes que ça fait, tu vois. Donc ça, c'est pour ça que j'en vends un peu moins cher. Et je sais pas si tu vois, mais ici aussi j'avais en fait attends, peut-être la mettre la troisième. J'avais un port GSM ici. RAM, et du coup ça a griffé un petit peu, donc voilà, je le fais un peu moins cher pour ça. Je la fais aussi un peu moins cher parce que tu vois qu'on arrive tout doucement aux 10 000 km et que les dernières fois que j'ai fait la tension de chaîne, je me suis quand même rendu compte que la chaîne elle était un petit peu loose. Attends, il y a moyen que je passe ou pas? Ouais, allez. Alors pour info, ça on peut faire en Belgique, hein, c'est tout à fait légal. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de le faire pour votre sécurité. Et ouais, il y a donc le kitchen à changer. Kitchen, il faudra le changer bientôt, d'ici 1000 km à peu près. Donc c'est pour ça que je la fais un peu moins cher. Encore refaire un départ arrêté là. En vrai, elle va pas mal. Pas mal, non? Sinon, ouais, j'ai des bouchons de valve custom. Les bouchons d'origine sont toujours là. Et si tu regardes bien, il y a des petites grattes un peu ici et un petit peu de l'autre côté. Comment expliquer? Disons que quand tu fais de l'interfile et que tu débutes, il y a des moments où ça racle un peu. Oh my god! Voilà, désolé pour les proprios des rétros. En même temps, j'allais avoir une réflexion de connard. J'allais dire en même temps, si vous vous poussiez un petit peu, ouais, vous n'avez pas à vous pousser, c'est moi qui suis le con dans l'histoire. Mais bon, c'est la réalité comme ça. A priori, on a fait le tour sur le setup. D'ailleurs, moi j'ai fait les réglages par rapport à ce qui me semble connaître. Je suis pas un expert. Donc si vous avez des conseils à donner, surtout n'hésitez pas à me les donner. Moi j'écoute ce que vous me racontez. Je vais encore leur dire, mais moi je suis un tout petit youtubeur, hein, donc j'ai le temps de regarder tous les commentaires, je les lis. J'essaie d'y répondre à tous quand ça amène une réponse. Il y a parfois des commentaires où ça n'amène pas forcément une réponse. Dans ce cas-là, je mets juste un petit cœur parce que voilà, pour dire j'ai lu ton commentaire, j'apprécie. Mais ouais, n'hésitez pas. Alors, on en arrive sur la troisième partie de la vidéo, qui sont les projets. Ah putain, les gens qui mettent leur clignotant en dernier moment. On va faire donc une chaîne plutôt orientée moto. Ah, il est pressé, je l'avais vu.
on va faire une chaîne orientée moto. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Pour l'instant, moi ce que je me dis, c'est d'abord des petits motovlogs, un peu comme ça, je me promène, je discute vite fait, ça va rester un peu à la cool, hein. Moi mon objectif, c'est pas faire la course, c'est pas faire le con, c'est pas commencer à m'exciter sur les gens, les confronter. Si tu roules à moto, il y a toujours des cons sur la route, tant pis, c'est comme ça, soit ils t'ont pas vu, soit ils t'ont vu mais ils s'en foutent, ça fait partie du jeu, et commence pas à t'exciter, à arracher les rétros, ça sert à rien, ça sert à rien. Surtout que tu te mets en danger toi-même, hein, parce que t'arraches le rétro, si jamais tu fais une connerie et que lui il te refonce dessus après, t'es par terre et t'es éclaté, hein. Donc non, on joue pas à ça. Donc il n'y aura pas ça sur cette chaîne, ce sera plutôt voilà, une petite discussion sympathique sur différents sujets, voilà, qui me tiennent à cœur et qui viendront au fur et à mesure. Par exemple, j'ai quand même pas mal de sujets à discuter sur la 125. En gros, j'ai envie de faire des vidéos que j'aurais apprécié avoir au moment où je me suis dit que j'avais envie de faire des vidéos, au moment où j'avais envie de faire de la moto, sachant que moi j'ai commencé du coup à faire ça sans avoir le permis, enfin, j'avais le permis B, donc j'avais le droit, comme j'ai expliqué, et qu'en soi la manière dont j'ai fait les choses était quand même très dangereuse, parce que je suis parti sur la route sans avoir de vraie formation. Donc ça restera quand même mon mantra, je vais dire. C'est, je suis là pour partager mon expérience, mes idées. Je ne suis pas moniteur auto-école et vous devriez faire des formations, vous devriez aller à l'auto-école avant de monter sur une moto. Maintenant, si vous n'avez pas envie, si vous voulez, vous êtes dans une situation d'urgence par exemple, ou si voilà, vous juste pas envie, pas le temps ou quoi que ce soit, ok, je peux vous donner des conseils, je peux vous aider. Mais en un, vous devriez toujours aller en auto-école. J'ai envie de faire des partenariats aussi. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup par rapport, enfin, de tout ce que j'ai commencé à faire sur YouTube. Les vidéos qui me rendent le plus fier, c'est la vidéo en partenariat avec Simplement Motard. Le fait que quand j'ai pris des images de Philax, qu'il ait répondu dans les commentaires et qu'on ait pu discuter comme ça vite fait, ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, et donc j'ai envie de continuer dans ce sens là et de faire des petites discussions et des petits partenariats tranquilles. Ça peut être, c'est pas forcément avec des youtubeurs, hein, parce que en soi des youtubeurs belges motards, j'en ai pas vu des masses. Alors, ce que j'allais dire, ça dépend. Dans ma moto-école, dans mon auto-école, enfin côté moto, j'ai vu que mon moniteur en fait, il fait des vidéos sur TikTok. Donc d'ailleurs allez voir ces vidéos, elles sont un peu sympas, elles sont même très sympas. Et donc je me dis ouais, ça pourrait être fun, tiens, de faire une collaboration avec soit des centres de formation ou des moto-écoles, même bêtement pour faire des balades, ou alors voilà pour aider, pour donner des conseils, des tutos, des trucs que même moi je ne sais pas, tu vois, parce que je suis pas parfait, hein. Ça fait quoi? Ça fait depuis mars 2023 que j'ai mon permis moto. Voilà, moi je suis pas parfait, hein, je fais des conneries. D'ailleurs, si vous me voyez faire des conneries, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Tu vois, là par exemple, je passe sur une bande de terre, c'est pas ce qui est le plus intelligent, mais c'est parce que les voitures en face me font un peu peur. Pas un peu peur, non, mais je me méfie parce qu'il y a des cons sur la route. Se posera aussi la question de savoir ce que je fais par rapport au rétro gaming. Pour info, il y a un gros partenariat qui est en train de se mettre en place avec le SAP Panda, hein, tu sais, celui qui fait le joueur du grenier. C'est vrai? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, ouais, je l'ai vraiment rencontré. Je suis allé à la Medinasia. Il y a mon meilleur pote, il m'a payé une place pour aller voir la Medinasia à Bruxelles, et du coup ouais, il y avait lui, il y avait le SAP Panda. J'ai discuté quand même avec lui, justement un peu vidéo. J'ai essayé, tu vois, de glisser vite fait le truc de ah ouais, moi si je pouvais faire un partenariat avec toi machin, mais il m'a fait comprendre que par contre super sympa, hein, je le redis, mais il m'a quand même fait comprendre que de un, forcément comme lui il est à Fougères, c'est compliqué si tu veux de faire venir des Belges, et puis j'imagine bien que
si tu fais venir quelqu'un comme ça, surtout pour un figurant, t'as toujours peur qu'il te lâche au dernier moment et que c'est compliqué du coup de retrouver quelqu'un d'autre. Et même toi, je lui ai proposé en disant bah tu sais, moi j'ai quand même un peu de matériel et tout, il n'y a pas moyen de faire une vidéo où genre moi je m'enregistre de mon côté sur fond vert et puis on m'incruste après. Il fait non, moi il me faut du matos. Combien est-ce qu'il a dit? J'ai en tête 6 000 € la caméra et 6 000 €, je ne sais plus quoi d'autre, le micro ou un truc comme ça. Donc je fais ouais non, je confirme que j'ai pas ce budget là pour faire des vidéos. Mais par contre ouais, ça a été vraiment agréable de parler avec lui. J'ai aussi discuté un peu avec Sandoz, rien à voir à nouveau avec le monde de la moto et tout, mais je te dis, moi j'adore vraiment le monde de YouTube, j'aime bien ces vidéos, c'est vraiment éducatif aussi, si vous êtes, c'est plus cybersécurité, tu vois, c'est comment se protéger des arnaques. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et il y avait aussi... Ah ouais, j'ai rencontré le gars de Mathis, je crois, Mathis ou Mathias, je sais plus, de French Hardware, ceux qui construisent des PC. Voilà, parce que j'aime bien le monde de l'informatique, je trouve que leurs vidéos elles sont sympas, même si ça reste des vidéos, comment est-ce que je vais dire ça, des vidéos de vente un peu déguisées, tu vois, forcément, parce que c'est la promo, ils font la promo de leur magasin, c'est logique. Mais c'est fait de manière humoristique et sympa, et quitte à regarder des vidéos pour se tenir un peu au courant de l'évolution des machines, bah, je trouve que la leur elle est franchement sympa. Il y avait aussi Brigitte Lecordier, mais par contre il y avait une file de fous, et donc ouais non, elle, j'ai pas été lui dire bonjour. J'ai pris une photo de très loin. Mais c'est tout. Pour rester un peu sur du réel et du concret, qu'est-ce que je vais faire avec le rétro gaming? Alors, c'est difficile à expliquer, mais il y a une partie de moi qui ne peut pas laisser tomber ce que j'ai déjà fait. Surtout que cet arc rétro papa, avec les histoires construites, le petit scénar, en fait cette histoire, j'y ai déjà réfléchi du début à la fin. Si tu veux, je sais les péripéties, peut-être pas tout, j'ai pas tout déployé non plus, mais je sais en tout cas vers où on va, et j'ai écrit la fin déjà, la fin est écrite. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, la tourner. Okay, et donc, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Alexandre Astier l'explique beaucoup mieux que moi. Je vais mettre un extrait de ce qu'il explique. Et je suis pas Alexandre Astier, d'accord, j'ai pas le... Mais il explique très précisément ce que je ressens par rapport à cette création-là. Voilà, extrait. Ça veut dire j'ai la position de quelqu'un qui fabrique. Que ce soit bon ou que ce soit pas bon, ça me regarde pas. Que les gens aiment ou qu'ils aiment pas, ça me regarde pas. Je dois faire ce que je dois faire. Je dois le faire avec tout ce que je peux y mettre. Je dois le faire en ne ménageant pas mes efforts. Je dois faire du mieux que je suis, du mieux que je puis. Mais si je fais du mieux que je puis, si ça vous va pas, c'est pas grave. Si vous ne m'aimez pas, ne regardez pas ce que je fais, c'est tout. Donc, je suis obligé, si tu veux, je me sens obligé de finir cette histoire, même si je sais par avance que ce sera nul, parce que c'est toujours nul. C'est toujours naze. Toujours. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je le fasse, et que dans le processus de fabrication, j'évolue et que j'apprenne des choses différentes. Et donc, pour finir ça, j'ai plusieurs options. Alors, option numéro 1, c'est d'essayer de faire un contenu un peu mixte entre, d'une part, les vidéos moto et d'une part, les vidéos gaming, donc sur la même chaîne, mais en mettant dans les vidéos gaming des jeux moto. Alors, je suis tombé sur un site, Sens Critique, qui explique que, visiblement, il existe 440 jeux qui touchent de près ou de loin aux motos. Mais quand je te dis de près ou de loin, alors oui, il y en a forcément, genre t'as les jeux style Ride, MotoGP, donc ok, ça... C'est logique. T'as des jeux où, bon, il y a quand même une composante
véhicule assez importante, type GTA, et forcément oui, ok, dans GTA tu as aussi des motos, donc que ça soit repris dedans, C'est logique. mais tu as aussi tout un ensemble, dans les 440, tu as aussi tout un ensemble de jeux où, ouais, il faut le chercher loin quand même, hein, genre ils te mettent Uncharted parce qu'à un moment donné, tu te bats contre des méchants et les méchants ils sont à moto. Nique ta mère. Mais en tout cas, ça pourrait être une solution pour clôturer cette histoire-là, tout en restant sur du contenu moto. Bon, autre possibilité, et ça je suis pas super fan, mais ce serait de ouvrir une chaîne secondaire. Il y en a qui le font, hein, il y a, tu as le Bazar du Grenier par exemple, tu as Benzaï Live, ok, il a Benzaï TV, Benzaï Live. Je pourrais faire genre Rétro Papa Gaming, tu vois. Mais je suis pas fan parce que ça voudrait dire du coup déjà avoir 2 chaînes à traiter, tout en sachant que le rétro gaming fonctionne pas bien. Donc je vais me retrouver avec une chaîne moto qui théoriquement, alors j'espère, je croise les doigts, on sait jamais ce que le futur nous réserve, mais j'espère qu'elle fonctionnera bien. Et de notre côté, avoir une chaîne qui fonctionnera pas bien et que je garde juste parce que j'ai envie de la garder, que j'ai envie de finir une histoire où au final t'as peut-être 10 ou 15 personnes qui vont la regarder. Donc en ça je suis pas fan. Maintenant ça resterait le plus cohérent par rapport au contenu. J'aurais vraiment une chaîne moto uniquement et une chaîne gaming uniquement. Je sais pas. De nouveau, dites-moi dans les commentaires ce qui vous semble mieux. Ou alors, et c'est ça aussi que je n'aime pas sur cette deuxième option, c'est que ça demande vraiment beaucoup de boulot. Troisième option, et ça j'aime encore moins, mais disons que ça me permettrait de continuer à faire du contenu gaming si j'ai envie, c'est tout simplement de passer sur des plateformes externes, genre Twitch ou Kick, et de faire du live, tout simplement. Le live, de nouveau, je suis pas fan. Déjà parce que le marché du live est super saturé de tous les côtés, et donc je percerai probablement jamais là-dedans. C'est du contenu un peu moins travaillé. Ça, c'est un avantage forcément pour le créateur du contenu qui doit passer littéralement 100 fois moins de temps sur une vidéo pour sortir la même durée. Tu vas passer, ah non, j'ai cru que tu allais passer. J'étais prêt à freiner. Et donc je suis pas fan de cette troisième option-là. Si c'est juste pour faire des vidéos pour faire des vidéos et avoir du contenu bof, non, j'ai envie de faire du contenu qui me plaît. En fait, j'ai envie de faire du contenu que moi-même j'aimerais regarder. Si je fais du contenu en me disant ça c'est de la merde, si déjà moi je me dis c'est de la merde, je vois pas qui aura envie de regarder le truc, quoi, tu vois. Oh là, j'ai oublié mon clignotant. Voilà les amis, pour une première vidéo, je pense qu'elle était bien sympathique. Et je vais vous laisser là. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien sur mes vidéos. Et je vous dis à la fois prochaine et des bisous.